Je suis en train de libérer une onction prospérité maintenant. Que l'onction des finances descende sur toi. Je libère maintenant la richesse. J'appelle maintenant la permission financière. Je ne sais pas quel est ton projet. Je ne sais pas ce que tu veux maintenant. Mais que l'argent commence à te localiser. Que l'argent commence à arriver vers toi. Que tu rentres dans cette alliance financière. Que tu récupères des millions. Que tu récupères des millions. Que l'argent vienne vers ta destinée. Le Dieu sacré des Hébreux. Je possède cette parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, on t'a déclaré malade. Je t'appelle guérison ce matin. On t'a déclaré échec. Je t'appelle succès ce matin. Là où il y a eu ralentissement, je dis accélération. Là où on a dit mort, je déclare la vie maintenant. Si tu as dit amène bien, si tu as dit amène fort, donne-moi un amen, je vais accélérer. Donne-moi un amen, je vais juste poser. Donne-moi un amen, je vais pousser la révélation. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Tu ne mourras pas locataire. Je dis que le Dieu qui m'a donné ta maison, le Dieu qui m'a rendu propriétaire, le Dieu qui me fait voyager dans les nations, il te donnera tes maisons. Je n'ai pas dit ta maison, j'ai dit tes maisons. Que ce Dieu-là te donne les finances maintenant. Que tu aies des projets. Les talents maintenant s'actualisent. Que tes enfants soient riches. Que les enfants de tes enfants soient riches. Sur cette terre de peau noire, je viens de parler en ma qualité de père et patriarche. J'ouvre le ciel à ta faveur. Rentre dans une autre alliance de grâce. Rentre dans une dimension de permission. Que l'argent s'attache à toi. Que l'argent
l'argent s'attache à ta destinée, reçois cela maintenant. Que tu sois riche lundi, que tu sois riche mardi, mercredi tu es encore plus riche. Jeudi tu ramasses l'argent, vendredi on te donne de l'argent, samedi tu vas au restaurant, dimanche tu vas adorer le Seigneur. Tu ne seras pas pauvre. Si tu as dit Amen 3 fois, reçois cela maintenant même. Reçois cela maintenant même. Oh mon Dieu.
tu ne te passes à partir d'aujourd'hui. J'appelle une accélération de ta vie ce soir. Ce matin, rentre dans une autre dimension. Si tu as dit je reçois bien, si tu as dit j'arrache cela, accélération de ton mariage, accélération de ton travail, accélération de tes affaires. Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. Paix, grâce à vos maisons.
inviter rapidement les personnes. Aujourd'hui, je vais parler juste 30 minutes. 30 minutes pour faire un point très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Je sais que vous savez que nous avons notre direct. Vous savez que nous avons besoin que vous soyez connectés. Donc, si vous êtes là, un bonsoir ou un bonjour chez vous. Je ne sais pas, il est quelle heure chez vous en ce moment et vous êtes où? C'est juste le début de notre... voilà, je vais vous donner quelques informations par rapport au début de notre séminaire qui va démarrer demain. Mais je vais vous donner juste quelques informations afin qu'on se retrouve, afin qu'on puisse être connectés, qu'on puisse parler des choses du royaume, afin qu'on puisse parler des choses du ciel. C'est très important qu'on puisse être ainsi connectés pour des choses importantes. Donc, je bénis Dieu pour vous tous qui êtes connectés, vous toutes et vous tous qui êtes connectés. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour votre présence sur ce live et je sais que ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous faire du bien. Ça va aider plusieurs personnes connectées à entendre, à comprendre beaucoup de choses. C'est très important, voilà, qu'on soit ainsi connectés et ça va nous ouvrir l'entendement, ça va ouvrir notre esprit en toutes choses, ok? Donc, quelle heure chez vous? Il est quelle heure en ce moment et vous êtes dans quelle ville ou dans quel pays rapidement? Quelle heure chez vous ou dans quelle ville ou dans quel pays, s'il vous plaît. Voilà. Quelle heure chez vous, quelle ville, quel pays, s'il vous plaît. Voilà. Rapidement. Ok. C'est important qu'on puisse savoir où nous sommes. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Ok. Rapidement. Je vais voir si nous sommes connectés et si nous sommes sur la même longueur d'onde. Très bien. 22h11. Voilà. Florentine Mbokanga. Madame Mbokanga dit il est 22h11 en France. Pas comme Hello. 22h12 en Italie. C'est pratiquement pareil. Voilà. Donc, 13h11 en Californie. Ouais. Et là, tu vois que Dieu est puissant. Lui, il est à table, pendant que lui, il est au bureau, pendant que l'autre est sur la route, pendant que l'autre est couché. Et on a différentes heures comme ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Et on bénit Dieu. Côte d'Ivoire, Abidjan, 20h13. Côte d'Ivoire, Abidjan, 20h13. Côte d'Ivoire, Abidjan, 20h13. Ok. Alors, Anselme Diapo, 22h15, Bruxelles. 22h15, Bruxelles. Waouh, c'est formidable. C'est formidable. Hein? Alors, Apôtre Gamaliel, Shalom Éminence, vous êtes où, dans quel pays, quelle ville? Ange Myriam, Côte d'Ivoire, Abidjan, 20h13. 22h12 en Suisse. Oli Joanina. Formidable. C'est formidable. Je suis en train de partager. Faites-le. Faites-le aussi pour inviter les uns et les autres rapidement. Ok? Rapidement. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. 30-40 minutes. Je vais vous donner les énoncés. Je vais vous faire ce que j'appelle l'extrait. Voilà, du film qui va démarrer demain. Voilà, je vais vous faire l'extrait du film qui va démarrer demain. Je vais décortiquer un peu avec vous de quoi on va réellement parler demain. C'est très important. Ok? Côte d'Ivoire. Guy Bérois, très bien, Apôtre Gamaliel. Je pense que on a normalement un programme bientôt là-bas. Hein? On a un programme bientôt là-bas sur Guy Bérois. Donc, tenez-moi informé pour qu'on voit comment aller travailler sur Guy Bérois. Ok? Voilà, je pense qu'à Guy Bérois, on a un programme avec les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu là-bas, avec les pasteurs. On va organiser, ça sera formidable. Je commence, je vous ai dit à tous ceux qui savent que mes missions commencent, hein, voilà. Depuis mon retour de Libreville, le Seigneur m'a donné beaucoup d'orientation
des choses à faire. Donc, je serai d'ici la fin normalement de ce mois en séminaire sur Boaké. Après Boaké, je viens pour une conférence encore je fais Yopougo d'abord une conférence des hommes de Dieu. Ensuite Boaké. Après Boaké, retour sur Abidjan, programme encore sur Daloa, conférence encore des hommes de Dieu. Et puis, on va aider beaucoup de serviteurs et servants de Dieu. On va booster la foi de plusieurs personnes et c'est important. Voilà, donc je veux vraiment que vous et moi décortiquions cela. Qui peut me dire quels sont les éléments qu'on doit récupérer par rapport à cette semaine? Ok? Quels sont les éléments qu'on doit récupérer par rapport à cette semaine? Notre programme spirituel, notre programme de combat spirituel, qui se souvient des éléments à récupérer, qui peut me citer les éléments à récupérer selon le dernier direct que j'ai eu à annoncer, les éléments à récupérer par rapport à nos actions prophétiques, par rapport à cette semaine de réveil, par rapport à ce moment important qui se souvient de ce qui a été dit. Et je veux voir ce dont tu te rappelles, tu peux le positionner. Ce dont tu te rappelles, tu peux le placer. Ce dont tu te rappelles, tu peux le nommer. Ok, c'est très important. Je veux voir si réellement vous vous souvenez de cela, hein, et énumérer cela. Je sais que mes filles comme Lucie Fosso, je sais que celle qui va pas du tout oublier, c'est Florentine Bokanga. Je sais qu'il y a des personnes qui sont toujours connectées. Lucie Fosso, Freetown, Sierra Leone. Ah, ma fille, oui, tu m'avais dit que tu devais faire le voyage depuis le Canada jusqu'à là-bas. Ok, d'accord. D'accord. Si Dieu a gardé que tu es bien arrivé, gloire soit rendue au Seigneur. Formidable. C'est une grâce. Et il n'y a rien de tel. Alors, donc, je veux voir rapidement. Ok, donc, Sierra Leone, vous avez la même heure que nous ici. Très bien. Alors, donc, c'est bon. Ok, je veux voir rapidement quelles sont les personnes qui sont connectées, les personnes qui ont l'information, les personnes qui se souviennent. Il ne suffit pas de faire les directs. Il ne suffit pas d'être connecté au direct. Il faut être réellement à jour. Voilà, il faut vraiment que lorsqu'on est ensemble là, on sait réellement que les personnes connectées savent réellement ce qui est en train de se passer. Ok? Donc, je veux voir, j'attends. Tant que je n'ai pas vu ça, je ne continue pas mon enseignement. Parce que il suffit pas de prêcher. Cette semaine, je vous ai dit, il y a deux choses qu'on va faire. Première des choses, avoir un enseignement puissant sur certaines choses et ensuite les réceptions à hauteur de 10 personnes ou 15 personnes par jour à partir de mercredi. C'est-à-dire que dès que je fais l'enseignement de mardi, ou bien même dès que je fais l'enseignement de mardi, ou bien même déjà même à partir de mercredi, voilà, ceux qui ont réellement suivi les enseignements peuvent déjà rentrer dans mon WhatsApp pour dire qu'ils demandent un rendez-vous et on va s'organiser par rapport à cela et puis je vais préparer le rendez-vous pour pouvoir parler avec ces personnes. Ok, donc je veux voir, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est connecté, qui maîtrise ce que nous avions dit. Voilà, donc j'attends encore pour voir. Voilà, c'est ça. Maintenant, quand on va faire les enseignements, le lendemain, on va faire des récapitulatifs. Et à partir de ces récapitulatifs-là, on verra réellement si les personnes se souviennent. Ou bien, voilà, c'est important d'être à jour en classe. Parce qu'on a parlé de certains éléments à récupérer, on a parlé de certaines choses à prendre. Et ce sont ces choses-là qu'on doit avoir et qui nous permettront de poser nos actions prophétiques. Parce que quand les gens finissent le vendredi, le week-end venant dans leur tête, le samedi, les amusements, ils oublient ce qu'on avait dit la semaine d'avant. Ok? Donc, je vais donner des points et après, je vais revenir pour vous redemander qu'est-ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'on avait dit clairement? Parce que ça, il faut que cela vienne de vous. Ça, il faut que ce soit vous qui le dites. Ça, il faut que ça sorte de votre propre bouche et pas de moi. On va voir quoi? Alors, on va voir demain, après-demain, et puis tous ces jours-là, je vous donne un aperçu de ce qu'on va vivre. Un aperçu de ce qu'on va voir. Un aperçu de ce qu'on va recevoir comme enseignement. Et c'est très important
de pouvoir comprendre ces détails. C'est très important de pouvoir comprendre ces choses de manière bien parfaite. Ok? On va parler des entités spirituelles. Et quand on parlera de ces entités spirituelles, il y a des choses qui c'est très important que vous puissiez maîtriser. C'est très important que vous puissiez comprendre. Ok? Très important que vous puissiez maîtriser. Très important que vous puissiez comprendre. Parce que si on ne maîtrise pas ces choses, ça sera catastrophique. Si on ne maîtrise pas ces choses, c'est pas bon. Il suffit pas d'écouter les enseignements. Alors, on va parler de vaincre les marmites et chaudières mystiques. On va démarrer avec cet enseignement demain, mais ça fait partie, ça rentre dans le cadre global de ce que j'appelle l'arsenal du diable, ok? Donc, vaincre l'arsenal satanique, connaître et maîtriser la stratégie pour vaincre les marmites et les chaudières mystiques, ok? Voilà, c'est très important. Et vous voyez, quand on a mis les 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses qui sortiront. Il y a des choses encore qui vont être développées et on parlera de plusieurs choses. C'est très important de comprendre ces choses-là, ok? Alors, donc, vaincre, hein, les marmites et chaudières mystiques. Mais on parlera aussi de l'arsenal satanique. On parlera de l'arsenal du diable. On parlera de l'arsenal de l'ennemi. On parlera de l'arsenal de luciférien. Et vous avez dit que les personnes qui allaient pouvoir sortir cela, sans que je ne me trompe, et quand on dit on connaît ses enfants, on connaît ceux qui sont à jour et qui ne s'amusent pas avec leur vie spirituelle, il y a des choses qui sont claires. Un parfum, une bougie, sel, sable, feuille blanche, stylo rouge et vert. Et aussi, on va préparer aussi notre sémence. C'est très important. Mais notre sémence sera élaborée dans la communication. Voilà. La sémence pour l'autel sera élaborée dans la communication. C'est-à-dire que selon ce que l'Esprit de Dieu me révélera par rapport à ce qu'on se dira dans l'entretien, à partir de là, ça pourra être une semence pour renverser un autel, une semence de possession, une semence territoriale. Ça pourra être une semence de guerre, une semence de retour à l'envoyeur avec les versets bibliques à l'appui. Et chacun pourra au moins s'expliquer, s'exprimer et ça fera du bien à chaque personne qui est connectée. C'est très important de comprendre ces détails-là. C'est très, 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 très important de comprendre ces détails-là et il ne faut pas jouer avec. Ok? Il ne faut pas jouer avec. Alors, écoutez-moi bien. On va parler des choses très importantes dont on parlera de l'arsenal de guerre du diable. Il y a des choses que l'ennemi utilise qu'il va falloir qu'on décortique. Et ça, je suis en train de vous préparer au message de demain. Nous allons parler des différents esprits qu'on appelle les esprits déchaînés. Ces esprits déchaînés-là font partie de l'arsenal du diable. Ces esprits déchaînés font partie de l'arsenal satanique. Ces esprits déchaînés font partie de l'arsenal mystique. Ces esprits déchaînés font partie de l'arsenal de sorcellerie des familles. Ces esprits déchaînés proviennent des adorations des parents du village, des adorations de nos familles, des adorations de nos parents. Et ces esprits déchaînés combattent nos destinées. Il y a dans ces esprits déchaînés différentes catégories d'esprits. Écrivez point par point ce que je suis en train de vous expliquer. Écrivez point par point ce que je suis en train de vous expliquer. On va démarrer cette semaine et on verra si possible continuer l'autre semaine ou si on doit s'arrêter cette semaine. On va parler des entités qui aggravent les problèmes. Écrivez-moi cela. Les entités qui aggravent les problèmes. Vous pouvez avoir un problème, vous pouvez avoir un souci, vous pouvez avoir une difficulté, mais il y a des esprits qui aggravent les problèmes. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, les entités qui aggravent les problèmes. Écrivons tout cela, s'il vous plaît, rapidement. Deuxième point encore, après les entités qui aggravent les problèmes, nous allons voir ceux qui piratent les destinées. On les appelle les pirates d'étoiles. Donc, tout ce dont nous sommes en train de parler là, ce sont des esprits. Voilà comme Maman Pascal a eu à l'écrit. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, on va voir les pirates d'étoiles. Quand on parle de piraterie,
industrielle, piraterie, informatique, vous savez ce que c'est. Donc, il y a des entités spirituelles qui ont la capacité de pirater une étoile. C'est-à-dire que déplacer la destinée d'une personne. La personne devait être dans tel endroit. On pirate son étoile pour la mettre dans un autre endroit. Vous voyez, la personne devait être dans tel lieu. On pirate son étoile pour la mettre dans un autre lieu. Donc, on va parler de ces choses. On va décortiquer ces points-là et on va parler de ceux qui aggravent les problèmes et ceux qui piratent les étoiles. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, il y a des entités qui aggravent les problèmes. Vous allez voir, hein, des choses à part. Vraiment, aujourd'hui, je suis en train de vous faire comment ça s'appelle, un briefing par rapport à ce que nous allons voir demain jusqu'à vendredi. OK? Demain jusqu'à vendredi. OK, c'est très important. Roland Ngoran soit béni et c'est très important qu'on partage ces choses-là. Il y a encore ceux qui stoppent les progrès. On les appelle les arrêteurs de progrès. Écrivez-moi tout cela. Donc après, ceux qui piratent les étoiles, il y a les arrêteurs de progrès. Donc, et ça fait partie de l'arsenal du diable. Ça fait partie de l'arsenal du diable. Après même, au-dessus de prières et déclarations prophétiques, on va mettre connaître et vaincre l'arsenal du diable. C'est très important. Et ensuite, thème, vaincre les marmites et les chaudières sataniques. Ce sera très important. Ou bien, on va mettre le thème, on va développer ça, parce que dans mon esprit, les choses sont en train de venir. On va voir comment développer ça. Ça sera plutôt, le thème sera connaître et vaincre l'arsenal du diable. Et puis, on va maintenir prière et déclaration prophétique au-dessus. Là, dans l'arsenal du diable, nous avons les marmites, les chaudières, toutes ces choses-là vont sortir. Donc, la régie va nous corriger cela et on va travailler avec ça et on va maîtriser tous ces points-là qui sont très importants. Donc, il y a ceux qui piratent les étoiles. Vous voyez? Ceux qui piratent les étoiles. OK? Les pirates d'étoiles. Ce sont des entités spirituelles très dangereuses qui ont la capacité de rendre des rois esclaves, des esclaves rois. La Bible dit que les princes sont à terre, les esclaves sont sur les chevaux. Ça, ce sont des personnes qu'on va consulter, ils vont poser des actions, et puis à partir de là, vous vous retrouvez dans des situations que vous ne pouvez pas imaginer, et bizarrement, vous êtes à terre au lieu d'être en l'air. Ouais. Donc, les éléments que vous devez réunir pour cette semaine, à partir de demain, on va commencer à travailler avec ça. On a tous dit un parfum parce que tu dois changer d'odeur. On a encore parlé du sel parce que tu es le sel de la terre. On a parlé aussi du sable parce que tout sorcier de ta famille m'a sur cette terre. Que ce soit ton père, ta mère, frère, cousin, cousine, amis, parents et connaissances, personne ne saute la terre là. Prenons un stylo rouge. On va signer un décret, un stylo vert. On va accélérer quelque chose, une feuille blanche et on va prendre aussi une bougie. Prenez une bougie blanche. Voilà, une bougie blanche. On va faire quelque chose de prophétique. La Bible déclare que les flammes de feu tombaient sur les têtes, sous des feux. C'est des flammes. Où est la flamme, le modèle de la bougie là? Chacun avait ça sur sa tête. Donc, on va parler. C'est une action prophétique. En Inde, c'est pas un truc d'adoration de ces éléments. Je vais vous montrer comment on peut changer ces choses. Et maintenant, inbox avec ces éléments, je te dirai comment les utiliser. Je te dirai comment les utiliser et aussi, je te dirai quelles sémences poser par rapport à cela. Parce que un hôtel ne réussit pas sans sémences pour pousser cet hôtel-là à atteindre son objectif. On va aussi parler des arrêteurs de progrès. On en a déjà parlé, on a écrit. Et les agents qui activent la pauvreté ou les esprits qui activent la pauvreté. Écrivez tout cela. Les agents qui activent la pauvreté. Il y a des agents sataniques. Il y a des agents sataniques qui activent la pauvreté. Donc les gens pensent que la pauvreté vient comme ça. Non. Hein? Il y a des esprits qui créent la pauvreté dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des esprits qui créent la pauvreté dans la vie de plusieurs personnes. OK? On va aussi parler. Écrivez-moi tout cela rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse accélérer et gagner du temps. Je dis qu'aujourd'hui, je vous parle en 30-45 minutes pour vous donner le point de ce que nous allons décortiquer. C'est un enseignement que je devais faire via Zoom pour qu'on soit connecté là-bas sans bruit. Mais
c'est bon que tout le monde apprenne, mais pour les instructions, ça sera en privé. Voilà, c'est du B2B. Personne ne rentre au milieu de cette histoire-là. Voilà. Il y a aussi les esprits cercueils. Écrivez-moi cela. Vous allez comprendre ce qu'on appelle les esprits cercueils. Vous allez comprendre les esprits cercueils. C'est important de comprendre ces choses-là. Les esprits cercueils. Donc, il y a des esprits, des entités spirituelles qui sont des esprits cercueils. Ok? Tu fais des rêves, tu es dans les cercueils. Tu fais des rêves, c'est ton grand-père, ta grand-mère. Tu fais des rêves, c'est des auteurs de famille. Tu fais des rêves, c'est des choses seulement que tu vois. Tu fais des rêves. Il y a des esprits cercueils. Vous voyez? Et ces entités-là ont un pouvoir. On va déprogrammer ce système-là. Ok? Il y a encore ce qu'on appelle les esprits de vagabondage. Les esprits de vagabondage. Ok? Les esprits de vagabondage. Donc, après les esprits cercueils, nous allons aussi parler des esprits de vagabondage. Il y a des personnes qui ne comprennent pas certaines choses dans leur vie, mais elles ont l'impression que ça vient seul, ça vient pas seul. Ce sont des esprits, ok? Ce sont des esprits de vagabondage. Et vous allez voir ça. Il y a le vagabondage sexuel. Il y a le vagabondage qui te rend instable. Il y a le vagabondage qui te fait croire que tu dois vivre de nouvelles expériences ou même tu dois aller ailleurs. Il y a le vagabondage, mais c'est grave. Ouais. Donc tu es partout en même temps et tu ne fais rien de bon. Regardez quand Dieu a parlé à Job, à Satan dans le livre de Job. Il dit, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il y a les gens, c'est leur travail. Sans objectif fixe. Il est parti. Et ça peut tomber sur un homme normal. On peut faire que cet esprit tombe sur ton mari normalement. Passer du temps avec toi, passer du temps avec les enfants. Quoi? Non, ça devient, c'est grave. Et tu peux aller travailler. Regardez par exemple, beaucoup de servantes ont un esprit de vagabondage. Elle commence à travailler, ça va. L'autre voisine veut la payer. Elle sort ici, elle va travailler là-bas. Après, elle va travailler. Elle pense que ça veut dire qu'elle est intelligente. En pensant qu'elle est intelligente, elle ne sait pas que c'est un esprit qu'on peut prendre pour faire ça sur elle. On va voir ces exemples-là. Il y a maintenant les observateurs maléfiques ou le mauvais œil. Écrivez-moi cela. Les observateurs maléfiques ou le mauvais œil. Ok? Oui, amen, amen. Ce que tu dis est tellement vrai. Il dit, mais Daddy, tu peux encore faire sortir beaucoup de livres avec ces thèmes-là. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai beaucoup de choses à dire. Et on a beaucoup de choses qu'on va... Ce que tu dis n'est pas faux. On va décortiquer ces choses au fur et à mesure et ça permettra, comme tu le dis là, de vraiment pouvoir prier avec. Ce que nous allons faire même comme séminaire là, depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, je vais tout faire pour m'organiser pour que ça rentre dans le cadre même des livres qui va sortir. L'idée est bonne, poussée par l'esprit, hein. On va faire ça, ces stratégies-là sont très bonnes. Ouais, les esprits de vagabondage, hein, ce sont ces esprits-là qui font que les gens ne sont pas stables. Et on va voir leur source et leur origine au travers de la parole. Ok? On va voir aussi, et il y a des entités spirituelles qui sont révélées par Dieu, qui parfois n'ont même pas leur texte dans la Bible, mais par expérience au niveau de la démonologie. Lorsque vous chassez des démons, que vous priez pour des personnes, les démons là expliquent ce qu'elles font dans la vie de la personne. Je suis un esprit, je suis venu la faire errer ça et là. Je suis venu faire pour qu'elle vagabonde. Je refuse qu'elle se marie. Je refuse qu'elle ait un homme. Oui, on appelle les délivrances comme ça. Les démons crient. Il ne veut pas qu'elle se marie. Il ne veut pas qu'elle se marie. Il refuse qu'elle se marie. C'est une entité spirituelle qui fait ça. Oui, des esprits de vagabondage. On va combattre ces entités spirituelles-là. Et on va refuser cela. Il y a le mauvais œil ou les observateurs maléfiques. Ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. Les observateurs maléfiques. On va voir comment la Bible les trouve et d'où ces choses-là sortent d'où. Vous connaissez tous. On dit ça, il a le mauvais œil ou bien il a la malchance. On les appelle les observateurs maléfiques. Il y a des personnes dans votre entourage qui opèrent comme ça. Il y a des personnes dans votre entourage qui travaillent comme ça. Ce sont des observateurs maléfiques. Ouais, ce sont des observateurs maléfiques.
Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez avoir l'impression que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Or, il y a des yeux sur vous. Les gens ne savent pas que même parfois, il y a certaines sculptures que vous payez qui sont des observateurs maléfiques. Il y a des choses que vous payez, qu'on vous offre. Moi, je me rappelle d'une femme à qui ils ont offert un panier, ouais, qu'elle a déposé dans sa main, dans sa maison, repris par sa main, déposé dans sa maison sur le placard, mais c'était le panier, c'était l'œil mystique de ceux qui devaient voir dans son foyer. Et chaque fois qu'il y avait un bonheur, une joie, ces entités-là opéraient et frappaient, et puis ça se gaspillait dans le foyer où elle était. Donc elle se retrouve à toujours être en parlant avec son homme. Et quand elle a réuni les éléments que je lui ai dit de réunir, et que je priais pour elle, quand j'ai prié pour elle, dans notre conversation, je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle n'a pas reçu un cadeau dans son mariage qu'elle a gardé chez elle? Elle dit, elle a reçu ce cadeau-là, ils se sont mariés, ça fait 8 ans, mais elle pense que c'est un panier qu'on lui a offert dans lequel il y avait des fruits. Et puis après, elle n'a pas jeté, elle a gardé, venant de sa belle-mère, et sa belle-mère a donné à sa belle-sœur pour venir lui donner. Mais le panier était tellement beau qu'elle a gardé. J'ai dit, faites très attention. Essaie d'enlever ce panier-là, prends l'huile, prends telle et telle chose, utilise tel passage d'Ésaïe et Ézéchiel, et puis brûle. Et puis, fais telle déclaration chaque soir à minuit pendant 3 jours. Quelque chose va se passer. Et quand elle a fini de faire ça, mais c'était grave. Dans l'enseignement, on aura la suite de ce témoignage. Ouais, des observateurs mystiques ou le mauvais œil. Et je pense que c'est de l'amusement. Alors, il y a ceux aussi qu'on appelle, on a un peu plus ou moins vu ça, hein? On a vu les flèches sataniques. Ok? Hein? Les flèches sataniques. La Bible nous a parlé des flèches sataniques. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Il y a aussi les flèches sataniques. Ok? Tu ne craindras point la flèche qui vole du jour. On a parlé de ça. C'est dans ça même, on est tombé dans les histoires de chaudière. Ok? Voilà. Donc, c'est important. On va voir là-bas, c'est très important. Et il y a les esprits du désert, ou les esprits désertiques, les esprits de désert. Ok? Les esprits de désert. Les esprits de désert. Ok? Donc, écrivez ça. Préparez-vous pour demain, s'il vous plaît. Vous pouvez vaquer à toutes vos occupations, mais demain, ne jouons pas avec ces choses-là. À partir de 20h30, parce que demain, peut-être, on va commencer 20h15, 30, pour que tout le monde soit arrivé à la maison, les retardataires, ceux qui vraiment sont en train de tourner là. On va parler de cet esprit du désert. Ok? Les esprits de désert. Il y a aussi ce qu'on appelle les marqueurs maléfiques. Les marqueurs maléfiques. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils ont des marques. Il y a des marques sur vos vies. Il y a des marques dans vos destinées. Ouais, il y a des marques dans votre vie. Donc, les marqueurs maléfiques, on va parler d'eux. On va parler des marqueurs maléfiques. Le problème, c'est de connaître il faut d'abord connaître ces entités. 2, il faut les décortiquer pour qu'on les comprenne. C'est très important de comprendre ces choses-là. Les marqueurs maléfiques. Oui. Il y a aussi, écrivez tous les marqueurs maléfiques, s'il vous plaît. Dépêchons-nous d'écrire cela. C'est très important. Les marqueurs maléfiques. OK? Il y a aussi les envoûteurs d'affaires. Les envoûteurs d'affaires. Ou les destructeurs de business. Les envoûteurs d'affaires. J'ai fait mon salon, ça s'est gâté. J'ai fait mon entreprise, ça s'est gâté. J'ai fait mon ceci, ça s'est gâté. J'ai fait cela, ça s'est gâté. J'ai essayé de botter tant, on m'a pas donné les papiers. J'ai fait ça, je n'ai pas eu le récépissé. J'ai pas pu avoir le registre de commerce. Je n'ai. Vous voyez toutes ces choses-là. Il faut comprendre, il y a les envoûteurs d'affaires. C'est très important de comprendre ces choses-là. Les envoûteurs d'affaires. Aussi, un esprit qui est terriblement et puissamment dangereux, ce sont les esprits, un esprit qu'on appelle, c'est des entités spirituelles qu'on appelle les tueurs de mariage. Les tueurs de mariage. Ouais.
les tueurs de mariage. C'est important de comprendre ces choses-là. Les tueurs de mariage ou les destructeurs de mariage. Il y a une entité spirituelle qui travaille, qui est très puissante, qu'on va prendre le temps de voir, on va décortiquer, et ça va aider beaucoup de personnes à comprendre ces choses-là. Ce sont des esprits qu'on appelle les distributeurs de honte. Les distributeurs de honte. Vous savez, dans le monde de la démonologie, dans le monde de la délivrance, il y a tellement de choses que quand vous allez commencer à comprendre, vous allez voir qu'il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple. Il y a toujours quelque chose qui est connecté, organisé pour pouvoir démolir, déstabiliser, humilier ou rabaisser la vie de plusieurs personnes. Il y a les distributeurs de honte. Parce que tu vas au guichet et puis tu vas au distributeur de guichet là. Tu vas prendre ton argent là. Il y a des esprits comme ça qui distribuent la honte. Il y a des esprits qui sont les distributeurs de honte. Ouais, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ok? Il y a maintenant les territoires de rétrograde ou les territoires de rétrogradation. Écrivez cela s'il vous plaît. C'est important de comprendre ces choses. Les territoires de rétrogradation. Si vous ne comprenez pas ces choses, il y a des territoires sur lesquels vous allez vous retrouver. Tout ce qui doit prospérer ne marche pas. Tout ce qui doit réussir n'avance pas. Tout ce qui doit aller de l'avant est bloqué. Oh, je sais de quoi je vous parle. Il y a des territoires qui sont des territoires de rétrogradation. Vous savez que lorsque quelqu'un conduit qu'il est jusqu'en 5e vitesse ou même 6e vitesse, lorsqu'il commence à ralentir son moteur, il doit commencer à venir de la 6e à la 5e, 4e, 3e, 2e, point mort. Quand la voiture s'arrête, reparti, doit remettre encore en premier. Donc, il y a des entités qui vous allez de la 6e vitesse au point mort. Et au point mort, quelle que soit la puissance de votre appui sur l'accélérateur, c'est renflé, wow, mais vous êtes à la même place. Et qu'est-ce qui crée ça? Ce sont des entités spirituelles. Vous voyez? Ce sont des entités spirituelles qui font ce travail-là. Et ça, c'est sur des territoires. C'est sur des territoires. Il y a des femmes, vous déménagez, vous arrivez quelque part net, c'est là-bas, on vous dit que vous avez commencé à avoir le fibrome. Il y a des hommes, vous arrivez dans un autre endroit, c'est là-bas qu'un modèle de maladie sort sur vous. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Donc, je veux que vous soyez prêts, même dans ce que nous sommes en train de dire là. Dans ce que nous sommes en train de dire, maintenant que je suis en train d'expliquer que tu n'as pas encore écouté le message de demain là. Tu es libre de commencer à prendre tes rendez-vous à partir de demain matin ou demain soir. Moi, quand je vais me réveiller, peut-être vers 10 heures, je regarde les premiers écrits seront les premiers reçus. Mais il faut aussi savoir que tu dois avoir tes éléments par rapport à l'action prophétique d'ici jeudi et vendredi. Ça, c'est important qu'on comprenne ces détails-là. OK? Voilà. On va aussi parler des flèches occultes. Les flèches occultes. Les flèches occultes. C'est très important de comprendre ces choses. On va parler des flèches occultes. OK? Les flèches occultes. Donc, il ne faut pas confondre les flèches occultes avec les flèches sataniques. Non. L'occultisme est différent du satanisme. L'occultisme est différent du satanisme. L'occultisme est différent du satanisme. Donc, écoutez très attentivement. Vos enfants, comme je parlais par exemple tout à l'heure des endroits des esprits qui sont des esprits territoriaux de rétrogradation. On peut te déposer dans un pays et puis les esprits peuvent tout faire pour te rapatrier. On peut te déposer quelque part, les entités font tout pour que la honte vienne sur toi. Mais quand Dieu fait grâce, il y a des moments, toi-même, tu peux éviter cette honte-là. Quand tu es enseigné, tu es informé. Voilà, il y a des décisions qu'il faut savoir prendre. C'est très important. Et c'est ça l'importance de l'enseignement. OK? Donc, il y a les flèches occultes.
les flèches occultes. En plus maintenant des flèches occultes, il y a ce qu'on appelle les poisons sataniques. En plus des flèches occultes, il y a ce qu'on appelle les poisons sataniques. Ouais. Quand la Bible dit que vous allez boire des breuvages mortels, cela ne vous fera pas, cela ne vous atteindra pas. Les gens pensent que c'est un jeu, c'est pas un jeu. Il y a beaucoup de choses à comprendre au travers de cet enseignement. Ouais. Il y a beaucoup de choses à comprendre au travers de cet enseignement. Il y a ce qu'on appelle les flèches occultes, les poisons sataniques. On va voir ce que c'est qu'un poison satanique. C'est important de comprendre ces choses-là. Les poisons sataniques. Ok? Il y a aussi les manipulateurs de rêves. Vous pouvez recevoir un rêve de la part du Seigneur et une entité spirituelle manipulatrice du rêve peut déformer votre rêve ou entrecouper votre rêve ou bien vous donner un faux rêve. Les manipulateurs de rêve. Les manipulateurs de rêve. Ces esprits-là combattent les destinées. Ces esprits-là combattent les vies. Ces esprits-là combattent l'évolution des personnes. Ce sont des manipulateurs de rêve. Ok? C'est important de comprendre ces choses-là. Les manipulateurs de rêve. Il y a une entité spirituelle, pour ne pas dire il y a des entités spirituelles qui sont très dangereuses. Là, on rentre maintenant dans l'esprit, la catégorie des esprits méchants. Ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas de l'amusement. La catégorie des esprits méchants. Vous avez les exterminateurs méchants. Ce sont des esprits. La Bible dit que ce sont des exterminateurs. Ce ne sont pas des esprits qui ont compassion. La Bible les appelle les exterminateurs méchants. Donc ce sont des entités spirituelles qui ne s'abusent pas. Ce sont des esprits qui ne présentent pas. Ce sont des esprits qui n'ont pas d'émotion. Ce sont des esprits qui ne laissent pas tomber. On les appelle les exterminateurs méchants. Ok? Donc après les manipulateurs de rêve, on rentre dans la catégorie maintenant des esprits exterminateurs méchants. Et encore, il y a une entité spirituelle qui est très dangereuse. Ce sont les esprits récidivistes. Les esprits récidivistes. Les esprits récidivistes. Écrivez-moi cela s'il vous plaît. Les esprits récidivistes. Les esprits récidivistes. Écrivez-moi cela s'il vous plaît. Des entités spirituelles qui ne lâchent pas prise. C'est des esprits qui ne lâchent pas prise. Oui. Alors, tous ces esprits-là, quand on va rentrer dans la décortication de ces entités, on va voir comment s'en défaire. Ouais. On va voir comment s'en défaire. Parce que si je vous parle de cette entité-là, les esprits récidivistes, là, c'est pas de l'amusement. Le récidivisme est quelque chose de grave. Quand votre enfant refait la même chose, ou bien que vous voyez vous-même en train de recommencer les mêmes choses sans pouvoir vous maîtriser, vous contrôler, ou vous ne savez pas pourquoi vous faites la même chose, c'est grave. Quand dans la loi ou au niveau de la justice, on dit que vous êtes un récidiviste, c'est-à-dire que là où on devait vous donner un 5 ans ou 10 ans, vous montez à 15-20. Quand vous êtes un récidiviste, c'est quelque chose de très condamnable. Et les esprits récidivistes ne s'amusent pas. Dans leur stratégie, il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer, qu'on prendra le temps de voir. Ce sont des esprits qui ont l'art de pousser la personne à cacher et camoufler un péché. C'est-à-dire que la personne fait quelque chose, on sait qu'elle sait que c'est pas bon. Mais elle répétera, elle refera la même chose
Et ces entités spirituelles vous encouragent, vous donnent la faculté extraordinaire de camoufler ce péché et de l'accepter. Et vous vous dites que, oh bon, c'est pas. Donc vous devenez récidiviste dans la masturbation, un récidiviste dans la fornication, un récidiviste dans la désobéissance de la parole de Dieu, un récidiviste dans le manque de respect de l'autorité spirituelle, un récidiviste dans le manque de crainte d'obéissance, de sécurisation du moi, de sémence par rapport à sa dîme, par rapport à son offrande. Vous devenez quelqu'un qui discutez. C'est-à-dire que cet esprit-là vous contrôle et vous avez l'impression que vous êtes libre et que vous dites ce que vous voulez et vous pensez. Non, ces esprits ont la capacité de créer en vous la tiédeur, la lenteur et la négligence sur toutes ses formes. On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, quand les gens ont l'impression qu'ils ont, ah non, moi, on a fait déjà ma délivrance, c'est fini. Faites attention. Le pouvoir de l'esprit récidiviste, pour que cet esprit-là quitte le corps de quelqu'un, il y a 79 points de prière à faire pour que ce démon parte. 79 déclarations, pour ne pas dire 80, pour que l'esprit récidiviste quitte votre vie. Donc, les gens ont l'impression qu'ils connaissent. Non. Quand je vais enseigner cette semaine-là, toi qui connais ce qui te fatigue, prends le point. Papa, moi, à mon niveau là, c'est les séminateurs méchants. Ah, moi, à mon niveau là, c'est l'esprit récidiviste. Ah, moi, à mon niveau là, je pense que c'est l'esprit occulte. Donc, moi, c'est le territorial. Moi, c'est peut-être même 3 ou 4 esprits. Et c'est là qu'on va te donner les déclarations. Comment prier, comment déclarer et que ces esprits-là lâchent prise. Sinon, regardez, la Bible déclare que conduit par le Saint-Esprit dans le désert, le tentateur alla le tenter et à un moment se retira de lui cherchant le moment favorable où il reviendra. C'est un récidiviste. Ouais, c'est un récidiviste. Très bien, ma fille Chantal Nzebo. Il faut prendre ces éléments-là, même pour toi, même pour ta fille. Demande de récupérer ces choses. Il y a des moments où le combat spirituel, ce n'est pas seulement la prière. Partagez ce direct-là à vos enfants, amis, parents, connaissances, pour qu'ils suivent ou qu'ils prennent le temps pour écouter. Parce que le spirituel, c'est pas de l'amusement. Le spirituel, c'est pas du jeu. Ouais. Il faut comprendre ces choses-là. Il y a encore ce qu'on appelle les démons de rocher. Écrivez cela. On va parler des démons de rocher, que plusieurs appellent par exemple l'esprit de montagne. On va parler encore des esprits, hein, à part les démons de rocher ou démons de montagne, on va parler encore des démons de la forêt, ou encore communément appelé l'esprit des arbres. L'arbre parlable de ton village, toute famille africaine a un arbre, et l'arbre de chaque famille est un lieu stratégique d'adoration. On va voir cela avec un homme même qui s'appelle Gédéon, son papa avait son arbre dans la maison. Et c'est là que tous les sacrifices venaient se faire. Ouais. Les démons de rocher, les démons de forêt ou d'arbres. Il y a aussi les esprits de séduction. Ah, ça c'est grave. Les esprits de séduction. Les esprits de séduction. Les esprits de séduction. Des entités spirituelles terribles. Écrivez ces points-là pour que vous sachiez, hein, qu'on doit décortiquer cela ensemble. Et moi, j'ai pris mes différentes notes. Ça me permet de préparer le message et bosser. Parce que quand les gens voient les enseignements, ils ont l'impression que c'est facile.
Ah non, il est venu la prêcher. Non, non. Ennemi, enseigner quelque chose de très compliqué. Écoutez, les esprits de séduction font partie des esprits méchants et des plus puissants démons qui existent dans ce temps de la fin. Les esprits de séduction font partie des plus puissants démons qui existent dans ce temps de la fin. Regardez un peu comment notre monde est séduit par tout ce qui, sur les réseaux sociaux, paraît joli, paraît beau. Hein? On choisit son père spirituel de tel pays, on choisit de tel style, on cherche tel homme de Dieu qui a tel avion, tel qui a tel modèle, tel qui a... Et on pense que le plan de réussite humain est le plan de réussite divin. Beaucoup de personnes sont rattachées aux esprits de séduction. Et cette séduction-là est un esprit puissant. La Bible même dit, dans les derniers temps, Christ dit, même certains élus seront séduits. Donc regardez comment est-ce que Jésus lui-même, il parle de la puissance de la séduction. Ouais, la puissance de la séduction. Je disais à mon fils et mes filles, quand on était en vacances, si vous ne réussissez pas à influencer quelqu'un va vous influencer. Vous êtes né avec un père qui a Christ et qui vous l'a donné comme grâce. Vous devez influencer votre génération. Si vos enfants sont influencés par quelqu'un qui fume la cigarette ou la drogue, c'est que vous avez raté votre vie à Christ. Parce que vos enfants doivent arriver au stade de leur dire, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu mon père faire. C'est quelque chose que je sais que ça ne peut même pas m'arranger moi-même. Parce que nous devenons des modèles pour nos enfants. La Bible nous dit, dans les derniers temps, voici ce que les esprits de séduction vont faire. Timothée a été clair là-dessus. Et on va prendre point par point. Les esprits de séduction sont des esprits puissants. On les appelle grands esprits maléfiques. C'est le rôle des esprits de séduction. Ces esprits de séduction ont la capacité de faire qu'une femme zélée à l'église va marier quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église. Écoutez-moi bien. Le pouvoir de ces esprits de séduction-là peuvent, à cause de vouloir te marier ou à cause de vouloir te fiancer, quitter dans son monde, venir faire tout ce que tu veux pour seulement t'avoir, enlever ton caleçon, t'enceinte, te mettre dans la maison et te maintenant ressortir qui est cette entité. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce témoignage? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Tu es là, il ne faut pas faire comme tu n'as jamais vu ça autour de toi. Tu as des personnes qui ont été sincèrement sincères. C'est-à-dire même sincères, même dans le faux. Et puis démontrer que, ah non, je suis chrétienne. Ah non, démontrer que je suis chrétien. La personne a démontré par A plus B que oui, elle craint Dieu. Et quand vous voulez parler à la fille parce que Dieu vous a donné une révélation, eh, non, papa, lui là même, je préfère même un bon païen qu'un faux chrétien. C'est le langage que vous avez. Je préfère un bon païen qu'un faux chrétien. Il n'y a pas bon païen. Bon païen n'existe pas. Si tu es faux, il faut être faux et puis reste dans ta fandaison là-bas. Il ne faut pas essayer de nous convaincre. Il n'y a pas bon, il n'y a pas sorcellerie positive. Il n'y a pas voleur qui n'a pas fait exprès. La Bible ici, la volée, il rendra. Et il purgera sa peine. La Bible était claire là-dessus. Ouais. La puissance des esprits de celui. On va parler de ça lundi, mardi, mercredi. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous donne un bref, je fais un point. C'est l'extrait du film que tu vas vivre. Donc déjà, commence à être dans la prière. Commence à être prêt chaque soir. On va rentrer dans cette connaissance et tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc tu peux être séduit par des personnes qui apparemment te rassurent, apparemment sont sincères, apparemment sont vraies. Mais la Bible nous a dit qu'il y a beaucoup de loups qui sont dans la bergerie. Ouais. Et des personnes qui ne vont jamais changer. Tu es déjà piégé parce que tu es rentré dedans. Tu es déjà piégé parce que tu t'es installé dedans. Ouais. Et c'est ça le véritable problème. C'est des esprits qui créent ce qu'on appelle une perversion sexuelle. Ils conduisent les hommes et les femmes dans la perversion sexuelle. Ils poussent les gens à vivre des doctrines étranges et éloignées des saintes écritures. C'est un pouvoir très subtil, cet esprit-là. On parlera de lui et vous allez voir que pour briser l'alliance de cet esprit-là, il faut un minimum de moins 20 points de prière. 20 points de prière.
Quand vous allez maîtriser ces 20 points de prière, alors vous allez commencer à voir que vous avez la victoire sur ces esprits séducteurs. Et on a parlé aussi les démons de rocher, les démons de forêt. On va en parler. Ok? Les démons de rocher et les démons de forêt. Dans chacune de nos familles, nos parents ont adoré des rochers. Dans chacune de nos familles, nos parents ont adoré des arbres. Et Deutéronome a été clair là-dessus quand l'Éternel a donné l'instruction aux enfants d'Israël quand ils rentraient en terre promise. Il y a des choses qui vont aller détruire avant de rentrer là-bas. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la mort et de l'enfer, le mystère de l'Hadès. Mais laissez Hadès là, restez dans l'esprit de la mort et de l'enfer. L'esprit de la mort et de l'enfer. L'esprit de la mort et de l'enfer. Et quand on va lire, quand on va voir ça, vous allez voir que cet esprit-là, la Bible parle de lui en tant qu'un homme. La Bible parle de cet esprit-là en tant qu'un homme. Ouais. La Bible parle de lui en tant qu'un homme. Et on va voir comment cet esprit-là travaille. L'esprit de la mort et de l'enfer. La Bible parle de lui clairement, décortiqué, démontré, positionné dans la Bible. Et il est là. C'est un esprit terrible. Ouais. Et vous allez voir que n'importe quelle maladie n'arrive pas comme ça. Cet esprit-là donne des maladies à des personnes. Cet esprit, il est dans la Bible. La Bible nous l'a montré, la Bible l'a décortiqué, et puis on va le voir. Et vous allez voir comment il travaille. Comment il opère. L'esprit de la mort et de l'enfer. Une entité spirituelle terrible. On va voir encore un esprit qu'on appelle les ranimeurs d'affliction. Ils réaniment l'affliction qui est morte, ce qui est passé là. Eux, ils raniment, ils donnent vie à ça. Des ranimeurs ou des réanimeurs d'affliction. Des réanimeurs d'affliction. Oh, il y a tellement de choses à dire sur ces textes-là que cette entité a pour spécificité de réanimer ou d'ouvrir d'anciennes blessures que vous avez fermées, sur lesquelles vous êtes passé. Vous pensez que c'est vous qui vous rappelez de ce que votre mari vous a fait ou bien votre femme vous a fait. Il y a quelqu'un que je connais qui est sur les directs ici. Il ne réussit pas à pardonner à sa femme parce que sa femme a eu à faire quelque chose. Et tout le monde a réglé, il dit, bon, je laisse tomber, c'est fini. Mais pratiquement, chaque période de cette date-là, la plaie s'ouvre et devient béante dans son âme, son esprit et son corps. Comme s'il va en mourir. Et ça tue à chaque fois son amour pour sa femme. Il est sur mes directs ici. Sa femme est lui-même suit. Donc, il y a des couples qui sont ensemble mais qui ne sont pas ensemble. Il y a des gens qui sont ensemble mais qui ne se pardonnent pas. Il y a des gens qui sont ensemble mais qui ont des blessures dans leur âme. Ouais. Et ces entités spirituelles ont un pouvoir très dangereux. Ils réaniment des blessures, ils ouvrent des plaies et puis ils ramènent. C'est une entité spirituelle qui ramène des gens à... On va parler de ça. C'est pas la peine qu'on parle de ça maintenant. Je vous donne seulement les extraits.
Je vous donne seulement les extraits. Je vous donne seulement les extraits. Ok? On parlera aussi, je vais m'arrêter peut-être dans 2 ou 3 points. Voilà, il est 21h, je vais m'arrêter là. Et demain, on va attaquer ça. Et puis, je vais vous parler de certains détails très importants. On va parler aussi des esprits de divination. L'esprit de divination, donc il y a des esprits de divination très importants. Les esprits de divination. Aussi des esprits dévoreurs. N'oubliez surtout pas qu'on va décortiquer ce qu'on appelle les agents qui activent les tragédies. Il y a des esprits qui ont la spécialité d'activer les tragédies. Les agents qui activent les... Quand on parle des agents, ce sont les agents du diable. Hein? Ça fait partie de l'arsenal. Voilà. Donc, les agents qui activent les tragédies. Les agents qui activent les tragédies. Il y a aussi les esprits qui renforcent les malédictions. My goodness. Les esprits qui renforcent les malédictions. Les esprits qui renforcent les malédictions. Vous devez savoir que vous devez renverser toutes les malédictions cachées de vos vies. Mais les malédictions cachées, donc l'homme n'a pas information, sont les malédictions sur lesquelles les esprits s'asseyent pour fatiguer votre vie. Ouais. Ce sont ces entités sur lesquelles les esprits s'appuient pour malmener la vie de plusieurs personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont attaquées, ralenties, bloquées, parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des esprits qui renforcent les malédictions. Donc, ces esprits-là activent les malédictions déjà proclamées, renforcent cela, et appuyés par les récidivistes, imaginez le cocktail Molotov que ça peut créer. Donc, les esprits qui renforcent les malédictions. Donc, quand vous êtes dans ce genre de séminaire d'enseignement de 4 jours de combat spirituel, il faut vraiment être prêt à la guerre. Il faut être armé. Il faut avoir la haine de ce qui se passe dans votre vie. Regardez bien les songes que vous faites. Regardez les rêves que vous faites. Regardez votre état de santé. Regardez comment est-ce que les choses se passent au niveau de vos enfants et de vous-même. Il faut vous irriter contre ces choses et puis être des hommes et des femmes de prière. Il faut refuser cette situation-là. Vaincre cela dans le combat spirituel. Ne pas plaisanter avec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des esprits, hein, les esprits qui renforcent des malédictions. Ce sont des esprits cachés. Ce sont des esprits méchants. Et ces esprits-là font partie des armes secrètes du diable. Satan les utilise comme armes secrètes très puissantes. Donc, votre devoir, au travers de cet enseignement, c'est de renverser toutes les malédictions cachées de votre vie. Et je vais vous donner les déclarations et les points et comment on prie et puis ils s'en vont. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de cahier, commencez à prendre un cahier. Voilà, parce que vous allez m'écouter, on va noter, mais après vous allez reprendre la vidéo et puis demain, quand je vais prêcher là, tu reprends la vidéo et puis tu fais les déclarations qu'on va faire, les proclamations qu'on va faire. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous avez une vie de bénédiction cyclique et des problèmes de malédiction cyclique. Donc, un peu de joie, beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs, un peu de joie. Beaucoup de joie, beaucoup de pleurs.
Donc, il n'y a pas le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ça. C'est là qu'on doit arriver. Oui, c'est là qu'on doit arriver. C'est là qu'on doit arriver. C'est à ce point-là et à ce stade-là que nous devons pouvoir arriver. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est important de comprendre ces choses-là. Et encore, une entité spirituelle très dangereuse. Les tueurs d'enfants. Les gens pensent que c'est un jeu. Les bébés qui n'ont rien à voir, les innocents, les enfants mis au monde. Il y a des tueurs d'enfants. Est-ce que vous savez que dans la catégorie des esprits, il y a un groupe d'esprits qui ont la haine des enfants? Donc quand les gens sont là, mais les enfants sont inoffensifs, ils n'ont rien fait, comment un enfant peut mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Non, 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 il y a des esprits qu'on appelle les tueurs d'enfants. On va les trouver dans la Bible, ils sont bien positionnés, placés là. Dieu les a spécifiés, il les a montrés. Ce sont ces esprits-là qui créent des problèmes à vos bébés, à vos enfants qui vont à l'école. Le rôle de ces esprits, ce n'est pas de blesser l'enfant, c'est de l'éliminer même. Vous comprenez bien, aimé? Et nous allons briser cela dans le nom de Jésus. Nous allons paralyser cela dans le nom de Jésus. Des esprits qui ont un programme de haine, un programme de retard dans la vie des enfants. Des entités qui rendent des enfants trisomiques, qui rendent des enfants attardés. Des esprits qui bloquent l'intelligence des enfants, des esprits qui créent des frustrations. Des entités qui poussent des enfants au suicide. Ce sont des esprits. Ne jouez pas avec ces choses. À partir de là, vous allez prendre ce moment de prière pour expliquer aux enfants comment est-ce qu'ils vont prier. Il y a encore un esprit même que vous ne connaissez pas. Avant même que les enfants ne naissent là, il y a un esprit qu'on appelle les pollueurs de destinée. Ce sont des esprits. On les appelle les pollueurs d'utérus, pardon. Les pollueurs d'utérus. Oh, les pollueurs d'utérus. Des entités spirituelles qui ont eu une viscérale pour la femme, qui opèrent avec les incubus et succubus. Ils attaquent l'utérus, qui n'a pas encore fait d'enfant, paf, en même temps, qui est à l'ovaire, venir déposer ici dans l'utérus 2 ou 3 fibromes. On dit non, allez, le bébé, elle envoie le bébé plus les fibromes. Il y a des pollueurs d'utérus. Des pollueurs d'utérus. Pollueurs d'utérus. Ne jouez pas avec ces choses-là. On va faire une déclaration très puissante que je vais vous montrer. Et c'est important pour vous et pour vos enfants. Vous devez faire cette déclaration avec des textes et des versets bibliques qu'on va utiliser. Il y a pratiquement près de 7 étapes de déclaration pour que ce pollueur d'utérus-là quitte votre zone. Oui, il quitte votre zone. Il y a un esprit qu'on appelle, des esprits qu'on appelle les manipulateurs de bienfaits. Les manipulateurs de bienfaits. C'est une catégorie d'entités qui lutte pour créer la discorde et la colère vis-à-vis de tous ceux qui veulent vous aider. Tu m'entends? Ça, c'est le rôle d'un esprit qui fait ça. Et ils ne sont pas seuls, c'est un groupe. Il y a 20 déclarations. Écoutez, ces esprits-là parlent par des déclarations. D'abord, comment s'auto-délivrer, comment faire des déclarations, comment libérer certaines paroles, comment embrigader l'atmosphère de sa maison et comment les pousser à changer de camp. Près de 20 points de déclaration contre ces esprits-là. On va décortiquer ces choses-là
Et on va parler de certains points qui vont ouvrir votre entendement et qui vont vous aider à comprendre beaucoup de choses. C'est très important. C'est très important de comprendre ces détails-là. Je vais m'arrêter là et je sais que demain on pourra continuer. On va parler aussi de... Je vais m'arrêter là. Il y a 2 ou 3 choses dont je veux parler, mais j'ai pris des notes. Je vais m'arrêter là. On va décortiquer ces choses-là et ça va aider beaucoup de personnes. OK? Ça va aider beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous à cela. On va parler aussi les 4 principaux esprits de malédiction. Écrivez-moi cela. Les 4 principaux esprits de la malédiction. Les 4 principaux esprits de la malédiction. On va appuyer sur ces 4. On va parler de ces 4 esprits très dangereux. Connaître et maîtriser, surtout combattre les 4 principaux esprits de la malédiction. Il y a des esprits de malédiction qu'il faut connaître. Voilà. Voilà. Il y a 4 esprits. C'est pourquoi le chiffre 4 est un chiffre très puissant. Le chiffre 4 est un chiffre prophétique. Le chiffre 4 est un chiffre qui change les vies, qui change les destinées. Donc les 4 principaux, écrivez bien le mot principaux. OK? Les 4 principaux esprits de la malédiction. On va voir quels sont ces 4 principaux esprits de la malédiction. Voilà, les 4 principaux esprits de la malédiction. Demain, on va démarrer avec cet enseignement-là. Et puis, au fur et à mesure, on va prendre différents points et ça va nous faire du bien et ça va nous aider. Les 4 principaux esprits de la malédiction. Je vais commencer avec ça demain et au fur et à mesure qu'on évolue, on va parler des autres choses, tous ces esprits-là. Il y a près de 80 esprits méchants. Près de 80 esprits méchants répertoriés qui ont sous eux des esprits méchants. Donc imaginez, si vous avez 80 esprits méchants qui ont sous eux 1000 ou 8000 esprits méchants, le royaume du diable est grave. C'est pas avec eux il faut s'amuser. Donc nous n'allons pas nous amuser. Réunissez les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Réunissez les éléments et je veux que vous me citiez les éléments s'il vous plaît. Pour que ceux qui n'étaient pas connectés récupèrent les éléments là, qui récupèrent leurs éléments afin qu'on puisse se préparer pour le combat spirituel. C'est très important. Qui récupèrent aussi leurs éléments. Donc on a parlé du parfum par rapport à la bonne odeur. La mauvaise odeur doit changer. On va parler de ce mystère, de ce parfum. Avec quel verset, comment utiliser ce passage biblique là. On a parlé aussi du sable, parce que tout mystique, tout sorcier marche sur la terre, le sable là. Voilà, nous sommes sur cette terre. La Bible dit que nous devons posséder cette terre. Nous sommes le sel. Prenez aussi le sel, n'oubliez surtout pas. Même si une action prophétique vous est répétée 500 fois, refaites-la. Parce que chaque année dans vos villages, eux ne jouent pas avec. Prenez une bougie qu'on va prendre, on va allumer, on va faire des proclamations et puis on va éteindre. On va éteindre la lumière des mystiques et des sorciers et on va allumer notre lumière dans le prophétique. Ésaïe a été clair que ta lumière brille. OK? Et que les ténèbres couvrent leur destinée là-bas. On va changer cela. OK? Stylo rouge, stylo vert et feuille blanche. Très important. C'est des détails très spécifiques à prendre. Si vous avez aussi une bouteille d'eau ou si possible 4 petites bouteilles d'eau comme ça, vous pouvez récupérer cela. 4 petites bouteilles d'eau comme ça, récupérer aussi cela. C'est très important. Et donc, tout est en 4, 4, 4 et on va avoir la victoire sur ces 4 principaux esprits de la malédiction. Parce qu'il faut d'abord qu'on comprenne déjà demain, qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Beaucoup de personnes pensent qu'ils connaissent et maîtrisent ce que c'est qu'une malédiction. On va entrer dans la profondeur de la malédiction. On va voir, parce que tu n'es pas maudit, mais il y a un problème de malédiction qui peut contrôler ta famille. Il y a un problème de malédiction qui peut dominer ton existence. Il y a un problème de malédiction qui peut contrôler ta vie. Donc demain, on va voir ces choses et demain, on va parler de cela de manière très importante. Feuille blanche, 4 petites bouteilles d'eau, stylo rouge et vert, l'huile et le parfum et ajoutez toujours une sémence comme Florentine Bokanga a eu à l'écrit. Très important.
Voilà, très important. Un parfum, une bougie blanche, sable, sel, feuilles blanches, stylo rouge et vert, semences, 4 petites bouteilles d'eau. Si vous avez vos enfants, vous pouvez aussi récupérer cela pour eux. Vous pouvez prendre cela pour eux, ça sera très important. Et vous pouvez faire aussi cet hôtel pour tout le monde. Voilà, vous pouvez faire cet hôtel aussi pour tout le monde. Vous-même, quand vous faites par rapport aux déclarations, vous les introduisez dans votre hôtel. C'est important de comprendre ces choses-là. Voilà, c'est important de comprendre ces choses-là. Vous pouvez les introduire dans votre hôtel. Et ça sera une source de bénédiction pour eux. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos maisons. Dieu bénisse vos familles. Demain, qu'on ne demande à personne de partager. Dès que je commence l'enseignement, on va parler de l'origine de la malédiction. Ça vient d'où? Pourquoi on parle de malédiction? Ça sort d'où? On va parler de certains détails par rapport à cela. Et ça va faire du bien à plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Je libère la faveur et la grâce de Dieu dans vos vies. Je libère la faveur et la grâce de Dieu dans vos maisons. Je libère la grâce surnaturelle de Dieu dans vos affaires. Que Dieu ouvre votre esprit maintenant. Que Dieu ouvre votre entendement maintenant. Que vous compreniez toutes ces révélations. Que les alliances de malédiction qui se lèvent contre votre vie soient brisées, soient vouées à l'échec. Que les malédictions et les chaînes des alliances soient cassées. Que toute porte qui se lève contre votre vie, toute porte qui se lève contre votre existence, toute porte qui se lève contre votre évolution, les portes fermées, je les ouvre maintenant. Les portes fermées, je les ouvre maintenant. Les portes fermées, je les ouvre maintenant. Les alliances démoniaques et mystiques qui combattent votre vie, je les brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Demain soir, on demande notre enseignement et je prendrai 10 personnes ou 15 personnes par jour. On s'écrit via WhatsApp et puis je commence à recevoir par rapport aux instructions, par rapport à ce que vous traversez ou vous vivez. Et je prierai pour vous. Je vous donnerai des orientations. Je vous écouterai. On peut s'appeler en audio ou en vidéo si je suis occupé. Si vous êtes occupé, si vous avez des gens à côté de vous ou si j'ai des gens à côté de moi, on va s'appeler en audio. On s'écoutera, on parlera. Je donnerai des instructions. Si nous sommes calmement positionnés et qu'il n'y a pas d'inconvénient, on peut s'appeler en vidéo et voilà. Mais appelons-nous d'abord, écrivons-nous, organisons tout et ne nous appelons pas sans prévenir. Voilà. C'est un problème d'éducation. Voilà, on appelle avant, on écrit avant d'appeler, on prend son rendez-vous normalement, calmement, et puis les instructions sont données. Vous pouvez être en famille, avec monsieur, madame, avec vos enfants, avec vos frères, vos soeurs, ou vous pouvez prendre des informations par rapport à votre famille, comme vous connaissez ce qui se passe, et on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et la paix de Dieu dans vos familles. Donc n'oubliez pas, numéro WhatsApp, vous le connaissez, écrivez tous. Numéro WhatsApp, vous le connaissez, écrivez tous. Donc demain, on va parler, on va commencer sur l'origine de la malédiction, très important. Écrivez le numéro WhatsApp pour ceux qui ne connaissent pas, sinon ça défile, c'est pas difficile. Shalom, shalom, shalom.
Faites dans vos maisons. Bye bye.